Yo les petits potes. Oui, aujourd'hui pas d'introduction bizarre. Bon, j'espère que vous allez bien les gars. Aujourd'hui on va aborder un sujet qui est plutôt particulier. 5 idées reçues dans les sports freestyle en fait finalement. Donc ouais, j'avais un petit peu envie de débattre par rapport à toutes ces petites idées là. Là j'ai noté celles qui me venaient sur l'instant. En soit c'est plus un info ou un tox qu'autre chose. Hein. Bien évidemment, on a le droit d'en débattre en commentaire, c'est le but. Hein. Je mets un disclaimer, mon avis n'est pas unanime. Mon avis n'est pas le meilleur. Il est important que vous ayez aussi votre avis sur les suggestions que je vais vous faire. Bref, sans plus attendre, on commence avec la première. La trotte n'est pas un vrai sport. Alors, celle-là, elle s'est un peu démystifiée avec le temps, donc on va pas y passer trop de temps non plus, mais moi je me souviens d'une époque où la trotte, bon bah voilà quoi, t'allais voir n'importe qui dans la rue, tu lui disais « Et toi, tu fais quoi dans la vie du coup, comme passion, comme sport ?» Ben moi je fais de la trotte freestyle, ouais. De la trottinette c'est un truc de Carlos ça, la trottinette. Voilà, à une époque c'était vraiment ça genre, et je veux dire, il n'y avait pas besoin d'être ingénieur pour savoir que oui, la trotte c'est nouveau, mais ça peut être considéré comme un sport. Ça t'use un peu de force musculaire, ça fait beaucoup aussi de travail dans le mental, t'as beaucoup de cardio, t'as besoin d'énormément de cardio hein, si tu veux enchaîner des lines et tout ça. Non, mais il faut arrêter, la trottinette c'est un sport. Je me suis tellement pris à la gueule, voilà, de gens qui me regardaient en me disant mais la trotte c'est pas un sport mec. Il fallait que je le place aujourd'hui dans cette catégorie là, tu vois. Bref, deuxième point. Un skatepark n'a aucune règle à respecter. Alors celle-là, c'est pareil. Faux, un tox complet. Alors oui, c'est un environnement libre. Oui, c'est un endroit où tout le monde concrètement peut y aller. Hein. C'est ouvert, c'est accessible, etc. Il y en a un dans chaque ville, en majorité, on va dire. Toutefois, non, tu vas pas au milieu du bowl faire cuire tes saucisses et tes merguez, hein, mon gars. Ça marche pas comme ça. Hein. Déjà, il faut savoir qu'au niveau des petites règles d'un skatepark, dans les premières règles, il y a, si tu n'y es jamais allé, déjà essaye d'y aller avec tes parents si tu es jeune, ou si tu y vas tout seul, regarde comment les autres pratiquent. Certes, c'est un endroit libre d'accès, mais c'est un endroit et une structure spécialisée pour les personnes qui ont envie de s'y entraîner. Analyse comment les autres roulent, quelle discipline il y a au skatepark, surtout s'il y a beaucoup de monde, ça évitera d'avoir des accidents et de causer des problèmes par la suite avec les personnes qui y ride. Mais enfin bref, il y a un minimum de respect à avoir, c'est comme si par exemple tu allais sur un terrain de foot et que bah, moi j'essayais de faire de la trotte au milieu des gens qui jouent au foot. Je suis désolé, mais non, je me suis trompé de structure. Déjà ça va être un peu compliqué de rouler dessus, mais je voulais parler de ce point parce qu'il y a trop eu d'embrouilles débiles en fait par rapport au sport urbain dans tous les skateparks un peu partout et tout ça. Bon, il y en aura toujours, hein, je le sais bien, mais si ça peut un petit peu sensibiliser certaines personnes. Maintenant, je pense aussi notamment à une petite case, voilà, j'en parle vite fait encore, des parents, les parents qui laissent leur fils de moins de 8 ans ou ce genre de choses dans le skatepark et qui regardent pas forcément ce qu'ils font. Attention, hein, moi je suis pas là, j'ai même pas d'enfants, je suis pas là pour dire vous éduquez mal vos enfants, etc. machin ici et là. Mais juste faites-y un peu attention. Ça m'est déjà arrivé de me retrouver dans une situation où j'avais un pote qui skatait, il skatait dans le skatepark, il s'est fait gêner, donc bah il est tombé quoi tout simplement. Son skate il est parti, sauf qu'il est parti dans les dents du minot. Donc le minot il s'est retrouvé avec les dents en sang et tout ça. Le parent il déjà est arrivé 5 minutes après et il est venu en pétant un câble. Ouais machin et tout, vous faites pas attention, vous êtes adulte, vous devriez faire attention. Et il était là, il était super mal à l'aise. Et ça tu vois, c'est toutes des ambiguïtés stupides que tu pourrais éviter dans les skateparks. Bah si tout le monde y mettait un petit peu du sien. Quand je dis tout le monde, il faudrait que des fois les parents y mettent du sien. Il faudrait que des fois les riders y mettent du sien. Et il faudrait que des fois les jeunes riders qui veulent débuter un sport freestyle. Donc là évidemment ça s'adresse à un type de rider qui ont un certain âge, parce que je suis désolé mais quand t'es en dessous de 8 ans, t'as pas forcément la réflexion de te le dire si personne te le dit en fait, si personne te l'explique. Bref, j'appelle un appel général à ce que tout le monde en fait soit un peu plus intègre et ne s'amuse pas non plus à titiller la petite bête. Bon, j'ai fait une grosse parenthèse sur ce deuxième point, mais je trouve que c'est assez important d'en parler finalement. N'hésitez pas à me dire votre avis dans les commentaires par rapport à tout ça, et même si vous avez eu des histoires par rapport à ça. Troisième point, être rider, c'est être fort dans sa discipline. Celui-là, c'est une intox complet. Être rider, se désigner rider et dire à quelqu'un bah voilà, dans mon temps libre moi je suis rider, vous avez le droit de le dire à partir du moment où vous en avez l'esprit, pas le niveau. Pour moi c'est simple, quelqu'un qui aura un pur esprit de partage, de passion, tu vois, qui est réellement passionné par son truc, etc. et qui est pas là à envoyer chier tout le monde, etc. Ça pour moi c'est quelqu'un qui est un vrai rider, il a un vrai esprit de ride, parce que la ride c'est le partage, c'est le fait de pratiquer une passion qui est entre guillemets un peu commune, puisque finalement que tu fasses du roller, du skate ou de la trotte, tous ensemble vous avez ce petit truc qui vous passionne dans ce sport libre. Donc si vous respectez, tu vois, pour moi ça c'est être un vrai rider. Que tu mettes seulement whip ou en skate, que tu débutes et tu drops un ped en plein 1. Maintenant on peut penser notamment à des gens qui pètent plus haut que leur cul
cul. Alors j'ai pas de nom à vous lister, désolé pour les dramas. Mais ces gens qui pètent plus haut que leur cul et qui arrivent et qui te disent bah moi je suis rider. Tu peux être pro rider du monde, tu peux avoir gagné des championnats. Si t'es un énorme connard, je suis désolé mec, mais t'es pas un rider en fait. À mes yeux en tout cas, c'est comme ça que je vois le truc. Si t'es un énorme fils d'up, même si t'es super chaud, tu n'es pas un vrai rider. Mais moi perso, ouais, ça m'est déjà arrivé des fois, notamment quand j'ai commencé à rouler. Je me rappelle qu'au tout début, j'avais un peu honte de dire aux autres, bah je suis rider, tu vois. J'avais presque l'impression de me la racler, tu vois. Attention, hein, parce que là, on dirait vraiment que je fais le mec modeste, machin, je sais pas quoi. Non, non, je vous parle brut de pomme, c'était mes vrais ressentis de l'époque. Je sais pas, je me sentais un petit peu en mode, est-ce que je le mérite, tu vois? Est-ce que je mérite de pouvoir m'auto-proclamer comme ça, comme des millions d'autres personnes que, par exemple, je regardais sur YouTube qui étaient super chauds et tout, tu vois. Enfin voilà, dites-moi dans les commentaires, vous, ce que vous en pensez par rapport à ça. 4. C'est la détermination plus que le matos qui définit ton niveau dans ton sport. Alors celle-là, elle est vraie. Fut un temps, on n'avait pas du matos exceptionnel en trotte et cela n'empêche qu'il y avait quand même du sacrément lourd, tu vois. Alors c'est sûr que c'est plus facile quand tu as des matos adaptés et qui te plaît réellement. Toutefois, si tu es déterminé, si tu casses toutes tes barrières mentales à chaque fois que tu arrives à te surpasser, etc., il n'y a aucune raison que tu ne progresses pas et que tu ne deviennes pas un pur crack, tu vois. Bien sûr que ça joue une part dedans. Je veux dire, si tu prends une trotte street, ce sera plus simple d'apprendre le street avec. C'est un peu de logique, mais à la fois, il y a quand même beaucoup d'esprit de détermination qui fait que tu peux y arriver et tu peux progresser dans ce que tu veux faire. Et le cinquième et dernier point, un skatepark ne sert pas à grand chose dans une ville, tu n'apportes rien à la ville, tu n'as pas besoin d'être étudié. Dédicace à toutes les mairies ou toutes les villes qui peut-être tomberont sur cette vidéo. Espoir fait vivre. Non, un skatepark ne sert pas à rien dans une ville. Dans les plus grandes villes, par exemple Marseille qui a un énorme skatepark à l'intérieur, regarde le peuple que ça amène. Alors bien évidemment c'est un investissement un skatepark. Mais quand tu as des villes qui se foutent de ta gueule en proposant 4 modules qui sont plus dangereux que praticables, non, à un moment donné il faut se poser 5 minutes, il faut réfléchir. Imaginons même que tu es une petite ville, t'éclates une bonne partie de ton budget en te disant bon, je pense que ça peut en valoir la peine. Peut-être que ça va te ramener grave du monde parce que ton skatepark il va valoir le coup d'œil. Un skatepark c'est mine de rien un peu du tourisme, tu vois. Genre moi par exemple dans les skateparks du sud j'en ai fait plein et j'en ai encore plein à faire et il y en a plein que je trouve sur Google et tout, tu vois, que j'ai envie d'aller voir. Même si les villes à la base elles m'attirent pas du tout. Et on est plein dans ce cas-là. Donc clairement, ça sert pas à rien. Un skatepark, ça peut te rapporter une audience que t'as pas l'habitude d'avoir. Personnellement, un des points qui est assez important quand je déménage dans un endroit, c'est de savoir qu'à côté de chez moi, il y a un skatepark. Et imaginons, le mec, il est là, il a 2 petites villes voisines. Il y en a une où il y a soit un skatepark éclaté au sol, soit pas du tout skatepark, et la ville d'à côté, il y a un skatepark. Si lui, il pratique, tu vois, peut-être qu'il va se dire, putain, mais ça vaut plus le coup d'aller là, il y a un skatepark, je pourrais pratiquer encore, tu vois, sans pour autant me faire chier à prendre la voiture. Ça peut vraiment permettre d'organiser aussi des trucs avec les jeunes, les mairies, etc. T'as vraiment un panel de petits trucs sympas à faire quand tu as un skatepark dans ta ville et qu'il est bien fait. Et en parlant de bien fait, un skatepark ça s'étudie. Tu peux pas mettre 3-4 modules pourrables là, qui sont plus dangereux que praticables, en te disant bah c'est bon, il y a un skatepark là. Trouver des vraies solutions pour faire un skatepark pas forcément trop cher ou cher, j'en sais rien, moi ça dépend des finances de la ville. Il faut savoir quand même que même au minimum du minimum, tu mets une courbe, une box, un rail, juste ça, hein. Et ben ça peut convenir. Je veux dire, ça peut clairement passer. Ce sera un petit skatepark, mais je te garantis qu'il y a des gens qui vont venir, tu vois. Si t'as des jeunes qui viennent te voir en faisant des pétitions avec plus de 200 signatures, je pense notamment à moi, à Saint-Martin-d'Air, là où j'habitais à Grenoble avant, et que la mairie s'en bat totalement la race, c'est pas une petite ville, hein. N'importe qui aurait kiffé d'avoir un skatepark là-bas, hein. Il y avait rien, hein. Bref, voilà les petits potes. J'en ai fini sur ces 5 infos ou intox. N'hésitez pas du coup à débattre dans les commentaires. Ça m'intéresse aussi d'avoir votre avis, hein, clairement. Comme je vous l'ai dit, c'est loin d'être unanime. Je suis ouvert à des critiques, donc n'hésitez pas dans les commentaires du coup à venir débattre de ça si jamais vous avez une opinion qui diffère. Avant la fin de cette vidéo, j'en profite quand même pour vous dire une bonne année. Merci beaucoup à vous de me suivre, de me soutenir comme ça sur la chaîne. Franchement, ça fait super plaisir. On est de plus en plus nombreux. Sur ce, je vous souhaite une très bonne fin d'année à tous. Voilà le t-shirt.